Oh, c'est pas de quoi de pas normal. Bon, OK. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Je ne sais pas, il n'y a personne qui est arrivé. Je ne sais pas si j'espère que j'ai pas un problème parce que j'ai. Ah, Nicole s'en vient. Nicole s'en vient avant de commencer. Oh mon Dieu, tout le monde s'en vient en même temps. Tout le monde s'en vient en même temps. Nicole, Oui, salut, comment ça va? ça va bien. Bon, je pensais parce que j'ai vu la plateforme et ils m'ont demandé une mise à jour. Je me demandais si ça fonctionnait. Là, toi, tu t'appelles-tu de ton ordinateur? De mon cellulaire. Ah, au moins il fonctionne. Oui, 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 c'est pour ça que j'essaye de temps en temps mon ordinateur, mais quand ça ne fonctionne pas, je te laisse, puis je reviens sur mon cellulaire. Ah, bon, ben mon Dieu, merveilleux. As-tu eu Merveilleux. le courriel que j'ai envoyé? Non, à Oui, ton nom? oui, on va Ouais. pouvoir en parler. Mhm. Salut tout le monde. Salut. Salut, Caroline, salut. Ginette, Salut. comment, comment allez-vous? Moi, ça va bien. Bon Dieu, tout le monde arrive en même temps. La porte sonne, la porte sonne. Bon Dieu, je suis bien content. Je me demandais parce que j'ai téléchargé la Ouais, nouvelle alors, plateforme qui disait une mise à jour. Puis des fois, les mises à jour, des fois, ça peut tout nous mélanger, hein? Fait Ouais. que j'ai eu peur, je pensais qu'il n'y avait pas personne. Mais là, Mozart est bien content. Hein, vous arrivez juste au bon moment. Donc, êtes-vous prêts? Oui, Oui. J'espère que le son va fonctionner. as-tu mis ta clochette? Ah, la fée clochette. OK, oui, oui, moi la mettre. Moi la mettre, promis. Mais avant, Non, la Mozart. clochette de Ouais, Mozart, là, ton ouais, 5 mais là, minutes. Mozart, là, il dit qu'il est en retard. Là, fait que, oui, il sera pas long, Mozart. Écoute, Bonjour laisse-moi le temps Daniel. d'arriver. Oui, salut la Bonjour. gang. Salut la gang, êtes-vous prêts pour notre petite Mozart? Notre Oui. petite toune de Mozart. Un, deux, trois, Excusez. go! Je vais te laisser parler, là. Salut tout le monde, ça va Allô? bien? Pour un beau petit mardi. Donc, Daniel, il y a un oui, problème, là, on ne te voit plus, là. tu me vois plus. On ne te hein? voit plus, non. Ah, j'ai disparu. Un instant, je vais juste Non, je te arrêter. vois, Ah, là. moi. Bon, Ah oui, là, ça vient de déboguer. OK, ben, quoi. Bof, c'est C'est pas Mozart grand-chose. hein, qui a fait ça. Il y a Mozart qui a fait ça, mais regardez. Je peux me cacher si vous voulez, là, regardez. Ouh, beau bonhomme, Ah, beau bonhomme.
bonhomme. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Un beau S'il vous plaît. bonhomme. Je vais demander, je vais demander, pas une rançon, comment il dit ça? Euh, voyons, je cherche le nom pour donner, là. Des dons, ah, OK, des dons, ouais, des dons. Et quoi? En bas d'une scène, je prends rien. Donc, mes chers amis, excusez-moi, je vais juste expliquer un peu si le monde, comme on dit, vous avez deux façons de venir sur le site, ben plutôt sur notre conférence, soit par le web, ou bien si vous n'avez pas de système informatique, et ainsi de suite, vous pouvez venir au 438-809-7799. OK, et le code de la réunion, c'est le 450-895-2576. Donc, bienvenue. Oh, il y a José qui arrive et Hall. Donc, on va avoir une bonne soirée, je crois. Hey, Daniel, je te vois à cette heure maintenant. Comment ça va, Daniel? Là, il faut que tu ouvres ton micro, là. Daniel, c'est la première fois qu'il arrive sur le web. Il faut que tu enlèves ton micro à gauche, Daniel. Ton micro en bas à gauche, OK? Si tu veux nous parler, ça marche? Tu vas peut-être te trouver sûrement tantôt. Donc, ce soir, écoutez, j'ai des petits... C'est mieux d'écrire, Daniel, parce que l'autre, Daniel, il a l'air à chercher son... Ben, peux-tu y écrire? Y a-tu quelqu'un qui peut y écrire un mot? Parce que moi, en même temps, je ne peux pas faire ces choses-là en même temps. Oui, c'est vrai. C'est difficile. OK? Si vous voulez parler, il y a un... je ne sais pas si vous voyez sur sa photo, il y a 3 petits points. Quand vous amenez votre souris dessus, il y a 3 petits points. Puis, c'est marqué converser. Je ne sais pas si vous l'avez, là. On ne voit pas de photo. Oui, je photo de Daniel Prairie? Oui. Attends une minute, je le vois, là. Tu le vois, je ne sais pas si à côté, vous pouvez converser. Attends une minute. En tout cas, je suis en train de faire des expériences, là. Attends une minute, je vais Parfait. Écoute, je vais continuer, Luc. D'accord? Ouais. Donc, écoutez, ce soir, on a des petits points. Donc, premièrement, le fonctionnement. OK, vous avez en bas, vous cliquez sur participants et automatiquement, vous avez une fenêtre à droite qui va vous apparaître et vous avez main levée. Si jamais vous avez de quoi à dire, vous levez votre main, d'accord, pour pas qu'on ait une quinquaphonie. Et puis, à ce moment-là, ben, vous avez environ 1 minute, OK? Je ne suis pas à cheval à ces principes, là. Tu sais, j'arrive pas à 1 minute, puis je vous coupe, là, puis ainsi de suite. Mais, là, j'ai un petit 15 secondes, là, pour voir. Ça a marché, il y a du son, là. Bon, Daniel, es-tu là, Daniel? Oui. Parfait, excellent, bienvenue. Bienvenue. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, là, il faut que je mette ma clochette. Donc, on va avoir 1 minute, d'accord, pour le monde. Et comment ça fonctionne, c'est que je vais vous expliquer les points, puis à la fin, si jamais on va en débattre sur des points, hein, bien sûr, donc ça va être ouvert. Mais à chaque fois que je dis ça, on n'arrive jamais. On arrive toujours à la fin. Fait que je vais essayer d'organiser ça là, pour qu'on arrive. Ça vous va? Ouais. Donc, on va... Tania, je ne sais pas si elle est là. Je n'ai pas vu. Tania, es-tu là? Tania, je ne la vois pas. Elle n'est pas là, je ne la vois pas, non. De toute façon, quand elle arrivera, on fera passer à cause de sa mère. Sa mère, il y a beaucoup d'urgence, hein, comme vous savez. Fait que on va laisser la chance à Tania quand elle arrivera. Donc, je vais commencer. Écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu aujourd'hui le décès de René Claude. Ouais. René Claude qui? Comment?
Comment je l'ai appelé? René Claude. René Claude, OK. Correct. Ah, je pensais que je m'avais trompé. Jean-Nicole, qui est décédé. Oui, mais ça fait un petit bout, ça. Mais. Non, Jean-Nicole, c'est aujourd'hui. Jean-Nicole, OK, pas. Oui. OK, d'accord. Jean-Nicole aussi. Il est décédé. Ah oui. Ah bon. Ah bon. Et, écoutez, je vais vous faire jouer en premier lieu une de ces chansons. Tu trouveras la paix dans ton cœur. Je crois que c'est approprié. Elle est décédée de la COVID, imaginez-vous, en plus. Ah oui. Un problème d'Alzheimer. Ça m'a touché, ça, quand j'ai appris ça. Dans un CHSLD, je pense. Hein? Ouais. Oui, exact, Caroline, exact. C'est ça. Donc, je vais vous faire jouer, au lieu de vous faire jouer Kaizen, je vais vous faire jouer cette tune-là, OK? Ça dure environ 3 minutes. Et puis, après ça, on pourra en parler, hein, parce que c'est quelque chose de spécial. Là. On dirait que, je ne sais pas si vous trouvez ça, mais on dirait que le ciel nous envoie des messages. Je ne sais pas. Je me sens tout bizarre dans cette façon-là. Et aussi, c'est le cas de dire, on trouve toute notre paix dans notre cœur. Hein? Ben, c'est sûr. Donc, je pense que tout le monde, il n'y a pas personne d'autre qui peut nous aider qu'à part nous-mêmes. Des fois, on est pris dans cette optique-là, surtout dans ce temps-ci, où est-ce qu'on est doublement confiné, les personnes en condition de handicap et les aînés. Mais je ne veux pas faire d'âgisme, OK? Je veux que tout le monde, que les personnes qui ont des difficultés en perte d'autonomie ou en condition de handicap, d'accord? C'est comme ça que je vais parler. Parce que je suis tanné de dire les personnes aînées, vieux, puis tout ça. On est capable de trouver, me semble, des mots plus appropriés. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais de toute façon. Ensuite, santé mentale. Tout après, hein, je pense qu'on va en parler. C'est important. Tania, si elle arrive un petit peu plus tard, à 45, et ensuite, le CHSLD, le maintien à domicile, CES. Je t'oublie pas, Nicole, c'est vrai. Toi, tu voulais parler du CES, hein, je pense, avec qu'est-ce que tu m'as envoyé? OK. Peut-être ton micro est fermé. Ensuite, ressources intermédiaires. Même, je pourrais mettre là-dedans les RPA. Les RPA, OK. Les résidences privées pour aînés. Donc, je pourrais rentrer ça là-dedans aussi. Après ça, on a un champ libre pour en discuter. Et à la fin. Donc, juste avant... c'est Mozart. Oui, c'est vrai. Mozart, il va peut-être jouer des petites tunes là-dedans. Mais là, Mozart, il est un peu triste, hein, parce que là, quand il a su que René Claude était parti, ça l'a rendu triste. Mais quand même, il va trouver la paix dans son cœur. D'accord? Oui, ça l'a joué, Daniel. Absolument, absolument. Mais avant toute chose, je veux féliciter le personnel qui travaille et aussi des petites anecdotes que je vais vous raconter. Qu'est-ce qui est arrivé dans mon cas? Je pense que vous allez trouver ça drôle. Donc, félicitations au personnel. Puis, il ne faut pas que j'oublie aussi. Il y en a une là, qui m'a dit, oublie pas, Daniel, de parler de l'entretien. Bon, ceux qui s'occupent de l'entretien, c'est pas facile aussi, parce que là, eux autres, ils se cassent la tête pour nettoyer, et puis ainsi de suite. Et puis, il manque de personnel. On parle de tout le monde sauf eux autres, en tout cas. Juste pour dire là, que félicitations pour tout le personnel de santé et d'entretien aussi, et ainsi de suite. On ne vous oublie pas. Donc, sans plus tarder, écoutez, c'est quelque chose. Ginette, t'avais de quoi à dire? Avant que je commence la tourne. Ouvre ton micro, OK, à ta gauche. OK, Ginette, ouvre ton micro. Excuse-moi, je voulais juste savoir, est-ce que je peux ajouter un sujet? Bien, avec plaisir. Vas-y, je t'écoute. Le sujet des proches aidants, parce que je suis retournée en CHSLD aujourd'hui. OK. Je voulais en parler de comment que ça se passe, puis pas juste pour moi, mais les observations qui pourraient servir à tout le monde. Là. Parfait. Quand on va être rendu au point, je te ferai commencer. OK. Ça te va?
Oui. Bon, mais mes chers amis, bienvenue. Et puis, je vais vous faire entendre quelque chose, d'après moi, là, qui va vous faire chaud au cœur. René Claude, hein? René Claude, qui est parti. Et je vais vous partager l'écran, d'accord? Pour que vous voyez les vidéos en même temps. Ça vous va? Ouais. Oui. Même, je pense que je peux le partager en plus grand, mais j'ai peur de toucher à ça. Fait que je vais vous le mettre ordinaire, là. Donc, je vais y aller. Le son, j'espère qu'il est là. Ouais, partage le son. Ouais, départagé, mais je vais être sûr, là. S'il y a quelque chose, vous me lâchez un whack, d'accord? Oups, c'est pas ça pantoute. De quoi? On voit un écran bleu plein d'icônes, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, pourquoi? Vous ne trouverez pas ça beau? Ouais. En tout cas, t'en as, t'es avec Vidéotron, puis là, ben, On ne ensuite... peut pas être indiscret, là. Oh, à l'instant-là, il y a une chose que j'ai oubliée. Hein? Une chance que... Non, il n'y a pas d'indiscrétion, pas en tout. Inquiétez-vous pas. Je suis pas là-dedans. Pas en tout, pas en tout. Si vous pensez trouver des affaires dans mon ordinateur, en tout cas, ça ne sera pas moi. Ça, c'est sûr. C'est pour faire une rigolade, Daniel. Non, non, mais sans faire, si vous voulez trouver de quoi, là, vous ne trouverez absolument rien dans mon ordinateur. Absolument rien. Donc, excusez-moi, je suis en train de partager, hein, j'avais oublié de partager. Ouais, on est sur YouTube, après ça. Bon, là, c'est vrai que tout le monde peut nous voir. Donc, bon, OK, j'arrête pas de niaiser, moi, là. Je finis par le voir. Bon! On s'énerve. Ah, Bon, est-ce que vous le voyez, là? oui. Non. Vous êtes prêts? Oui, oui. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui. 1, 2, 3, go! OK. C'est vraiment beau. Ça me touche au cœur, Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Sont au-dedans de toi les plus merveilleux couchers de soleil, sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu me réveilles au plus profond de toi. Et à la plage immense où tu es tout seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur
C'est beau. Oh là 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 là. Moi, je trouve ça merveilleux. Oups, ça sera pas long. Ouais, c'était très bon. Oui, c'est spécial, hein? Ouais. Oui. Vraiment, Ginette là. Renault, elle a toute une voix aussi. Hein? Hey, aïe, Ouais, aïe, ouais, moi, j'ai ouais. capoté quand j'ai entendu, là. Oui, oui, oui. Vraiment, même, je vais vous dire, je pense que c'est une des meilleures, là, jusqu'à Oui, maintenant, là-dedans. oui, oui. Parce que quand Mais elle a, quand elle s'y... Oui, oui, vas-y, Hall. le nom, c'est René-Claude Brazo. Excuse-moi un petit peu, je vais juste mettre mon son plus fort. Elle dit René-Claude Brazo. Non, René-Claude. C'est quoi son nom de famille? René-Claude, mais là, son nom de famille, je ne sais pas, là, il faudrait faire des recherches, mais son nom d'artiste, c'est René-Claude. OK. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est Claude, son nom de famille, peut-être, ça se peut. Donc, j'espère que je vous ai ému là-dedans. C'est quelque chose de spécial. Cette personne, justement, avec qui souffrait d'Alzheimer et en plus, morte, décédée du COVID. Elle a fait quel âge? Oh, attends un petit peu, j'ai pas regardé. Écoute, quand j'ai entendu la chanson, moi, j'ai capoté dessus. Point à la ligne, et pas après ça. J'ai pas regardé. Si vous voulez, je peux regarder, là. Ou si quelqu'un est capable de regarder sur le net. Je pense qu'elle avait 80 ans, là. 80, hein, c'est ça? Oui, pour ceux qui ont dit 80, ouais. Oui, ça faisait 2 ans qu'elle était en CHSLD. Oh, Ouais. Incroyable. C'est quelque chose qui est touchant parce que c'est une personne, justement, avec une maladie tellement qui est pas, qui est, omniprésent dans les CHSLD. C'est omniprésent. Écoutez, moi, je suis entouré de personnes et puis on est, c'est sûr, minoritaires, nous autres ici, les personnes en situation de handicap. Mais quand même, en tout cas, ça veut dire plus de combats. Oui. Oui. Et puis, donc, ces combats-là, on ne les fait pas pour rien. Il faut aider ces gens-là. Surtout à Montréal, le feu est pris, là. En ce moment, à Montréal, là, pour ceux qui sont là, là. Fait que faut les aider. Je ne sais pas comment, en tout cas. Essayer autant que possible qu'il n'y ait plus d'infection. C'est sûr. Donc, le prochain point, la santé mentale. José, as-tu quoi à dire sur la santé mentale? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Ouais. On t'entend très bien. Oui, bonsoir. Je suis parmi vous ce soir. Bienvenue. Ça fait plaisir que tu Oui, sois là. je voulais parler de la santé mentale des proches aidants. Oui, vas-y, bonne idée. Ça fait un peu écho avec Ginette qui veut parler de son histoire, mais on s'est pas parlé avant, là. C'est tout simplement une coïncidence, là. En fait, c'est ça. Dans les dernières semaines, j'ai pu connaître plusieurs personnes qui sont sur le groupe, qui sont des proches aidants. Puis, je trouve que c'est important de parler de ce groupe-là, des personnes qui aident soit leur femme, leur mari, leur père, leur mère, que ce soit un enfant malade ou une personne en situation de handicap. Je trouve que vous faites un travail qui a pas qu'on ne peut pas mesurer, en fait. C'est un travail qui est essentiel auprès des personnes qui, sans vous, seraient probablement dans une institution ou seraient peut-être même plus là, parce que vous faites un travail qui est vraiment précieux. À la fois, vous allez vous improviser préposés aux bénéficiaires, infirmières, ergothérapeutes, vous apportez des soins jour et nuit, 24/7. C'est vraiment incroyable de voir comment le quotidien de ces personnes-là peuvent être affectés, là.
Parce que, bon, on sait que, oui, ça va vite, mais à un moment donné, les proches aidants sont aussi des personnes qui ont des besoins. Et ce qu'on voit, c'est que des fois, les besoins de la personne aidée vont se fondre un peu dans les besoins de la personne qui aide aussi. Hein? C'est comme un devient l'autre et puis on s'oublie un peu là-dedans là, comme proche aidant. Là. On vient qu'on ne sait plus trop. Est-ce que je priorise la personne que j'aide ou je mange avant ou je fais quoi ou je me donne ça un break pour sortir? Ah non, c'est trop compliqué, il faudrait que j'appelle quelqu'un. C'est comme, à un moment donné, vous finissez par vous oublier. Puis, ça vous tire vers le bas. Ça vous tire vers le bas à votre insu, puis vous en rendez même pas compte. C'est très insidieux. Puis, les personnes, ils commencent à être dans un tourbillon où est-ce que, bon, leur santé physique, des fois, la santé mentale est touchée. Puis, ça peut être de différentes façons. Ça peut être de l'anxiété parce que, bon, vous vivez du stress quasi en permanence. Vous demandez des soins, vous demandez du matériel, vous ne l'obtenez pas parce que, bon, le ministère, les services sociaux, les services de CLSC ne veulent pas reconnaître que vous avez besoin de ce matériel-là pour continuer à prendre soin de la personne. Puis, en plus, vous faites tout ça bénévolement avec votre cœur sans rien demander en retour. Donc, puis ça fait sauver énormément de coûts au système de santé. Puis, si vous n'étiez pas là, ben moi, je pense que le système, il s'effondrait, littéralement. Ce serait vraiment ça, là. Oui. Le système de santé, là, il s'effondrait, là. Il n'y en aurait plus, là. Ça serait encore pire que la crise dans les CHSLD, là. Puis, vous permettez à une personne à rester à domicile le plus longtemps possible. Mais des fois aussi, c'est des proches aidants qui vont aller en CHSLD. Donc, vous améliorez la qualité de vie de ces personnes-là, malgré qu'ils soient en CHSLD. Par votre présence, par les soins que vous apportez, par votre couleur que vous mettez lors de vos visites. Je ne sais pas, mais quelles sont vos expériences? Mais moi, c'est ça que ça me dit. Puis, ce qui vous guette le plus, c'est de tomber dans un engrenage à un moment donné qui va vous affecter émotionnellement, mais petit à petit, qui peut vous rendre un peu plus sombre, qui peut vous rendre vos pensées un peu plus tristes, un peu plus... surtout si vous ne partagez pas ce que vous vivez avec quelqu'un. Bien là, vous rentrez dans une espèce de carcan qui devient comme de l'isolement avec la personne que vous aidez. Et puis là, vous vous fondez là-dedans, mais à un moment donné, là, vous cherchez qui vous êtes. Là, c'est quoi mon moi là, à travers la personne? Parce que vous devez vous dissocier aussi de cette personne-là, malgré souvent que ce soit une personne très proche, que ce soit votre mari, votre mère, votre conjoint, un enfant, etc. Donc, c'est pas compliqué, c'est pas simple, c'est très compliqué. 15 secondes. Ah? Tu as 15 secondes. OK, 15 secondes. Oui, mais c'est ça. Puis j'aimerais ça que vous appelez à réagir sur le sujet à la fin, si ça vous le dit. Si vous avez une expérience à partager ou quoi que ce soit. Fait que c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bien, merci, Josée, pour ton intervention. C'est très, très, très important. Puis je suis content que tu aies parlé de ça. Très, très, très content. Ah, Daniel, tu as changé ta sonnette? Bien, je l'ai mis plus douce un peu. Parce que, tu sais, la sonnette de l'alarme, on dirait que le feu est pogné. Je vais m'entendre un petit peu. On dirait un cadran, là. On dirait un cadran qui nous réveille. Bien, c'est ça. Ben, c'est le réveil du trop parler. C'est le réveil du trop parler. C'est mon petit carillon qui dit on parle trop, on dépasse. Ah, c'est Mozart qui t'a demandé de changer la sonnette? Oui. Oui, il est content. Donc, Nicole, tu avais de quoi à dire? Oui, je trouve que Josée a pas mal mis le point sur le i. C'est sûr et certain que c'est de l'ouvrage. Mais c'est de l'ouvrage que tu fais, comme tu dis, avec cœur. Mais il y a des journées où ça va moins bien, ou ça va carrément mal. Alors, c'est là que c'est important d'avoir une travailleuse sociale.
elle va être capable, tu vas être capable d'aller lui parler, puis aller lui dire tout ce que c'est qui va pas. Tu te vides le cœur. Alors, je trouve, moi, que c'est ça, avoir une travailleuse sociale, une bonne travailleuse sociale à qui tu vas avoir confiance, je crois que c'est la meilleure aide que les proches aidants peuvent avoir. Absolument, absolument. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au prochain coin. Puis là, il y a une chose qui va arriver. Mes écouteurs vont tomber bientôt, mais si jamais ça arrive, je le mettrai sur mon haut-parleur, d'accord? Oh! Bonjour. Oui, Mozart, c'est beau, c'est beau. Excellent. Donc, Tania, es-tu là? Oui, allô? Comment ça va? Oh, fatiguée. Je suis toujours fatiguée, mais l'ergo est venu aujourd'hui, mais c'était pas très compliqué. C'était juste pour voir s'il y avait assez d'espace pour amener le lit et le lève-personne. Et ben, finalement, elle a dit qu'elle allait le commander vu qu'elle a inspecté et vu qu'il y a assez d'espace. Maintenant, on a pratiquement jeté la moitié du salon. Et puis, et puis c'était comme, on n'avait pas le choix. Et puis, de toute façon, c'était des vieux meubles et j'ai envie de nouveau. Le jour où ma mère ne sera pas là, mais je veux dire, si elle occupe le salon, évidemment, on n'aura pas besoin de mobilier, plus qu'on a maintenant, juste un sofa. Et puis, elle m'a dit, elle va commander un matelas et tout ça, là, elle lève personne, mais elle m'a dit que elle peut pas me dire quelle heure il va arriver, si c'est la semaine prochaine, dans la journée, ça pourrait être n'importe quand durant la journée. Et André Vigé me dit la même chose, c'est n'importe quand durant la journée qu'on vient chercher l'équipement pour retourner, là. Donc, finalement, ma mère peut être prise 5-6 heures avec le dos tout courbé, à s'asseoir sur un fauteuil régulier pendant 6-7 heures. Ça n'a pas de sens que le gouvernement est capable de nous dire à quel moment de la journée, matin ou après-midi, ils peuvent venir faire une livraison. Come on. On est en 2020. C'est le système Kaizen, c'est encore plus basic que le système Kaizen. Ça prend juste un horaire, être organisé. Parce que moi, je ne demande pas une heure exacte, mais au moins, dites-moi la matinée, l'après-midi, quand même, combien de temps qu'on va la tenir assise sur un fauteuil alors qu'elle ne peut pas manger sur un fauteuil. Elle est complètement difforme. Son corps est complètement difforme. Elle ne peut pas rester sur un sofa et on ne pourra pas travailler. Donc, finalement, c'est comme personne ne veut améliorer le système. Comme tu dis, le système Kaizen, les ergots, les travailleurs sociaux, ils voient les défauts du système, mais personne ne parle à personne, à leur supérieur, ça reste. Donc, ça, c'était un hic, là. La semaine prochaine, il y aura une journée comme ça. Je ne sais pas qui va venir quand. Et le CLSC, il veut tout donner en même temps. Hein? Pas 2 livraisons, là. Ça coûte très cher. Donc, le lit va venir avec le lève-personne. Ça va tout être serré dans le salon parce qu'on va avoir 2 lits en attendant que l'autre soit retourné. Et il y aura un lève-personne, puis le fauteuil, whatever. Donc, en tout cas, c'était ça pour l'ergo. Pas grand-chose de plus. Finalement, comme tu sais, la physio, la rigidité des membres, là, c'est pas quelque chose, on s'intéresse pas à ça. C'est normal qu'on assume une position fœtale quand on a l'Alzheimer. Je ne crois pas que c'est complètement vrai parce que c'est pas juste ça. C'est la rigidité des membres, ça arrive, c'est pas juste une question d'Alzheimer, c'est une question de mouvement. Moi aussi, si je ne bouge pas, j'ai mal. Et je voulais juste en parler, puis tout de suite, on coupe court à la conversation. On se dit, ça, c'est la maladie. Ben, c'est pas vrai. Ça, c'est le manque d'exercice. Je voulais juste parler à quelqu'un, dire, je devrais peut-être faire des massages, engager quelqu'un avec un reçu médical de médecin. Je peux déduire ça de mes impôts, les massages médicaux. Mais il n'y a pas de conversation. Donc, ça va être moi et le médecin privé avec qui je vais parler pour offrir des massages à ma mère. Parce que avec eux, on ne peut pas entamer une conversation comme ça. Dès qu'on a l'Alzheimer ou qu'on est handicapé, membre rigide, c'est comme
condamnation, puis on ne peut pas s'améliorer. Et donc, c'est ça pour l'ergo, mais pour le reste, je sais que c'est du luxe, c'est à moi de m'occuper de ça, mais c'est ça, je ne sais pas si j'ai utilisé mes 5 minutes. Je voulais juste dire qu'il faut vraiment demander un protecteur des aînés, comme Harold Lebel, le député, a demandé. Il voulait projet de loi là-dessus. Évidemment, ça n'a pas été voté, je pense. C'est le temps de demander un protecteur pour les aînés et les personnes vulnérables, comme les handicapés et les gens atteints de maladies mentales, dont ceux qu'on fait des gardes en établissement, les psychiatres. Il y a beaucoup, beaucoup d'abus, Daniel. C'est pas juste les protecteurs pour les aînés. En Colombie-Britannique, entre autres, il y a une Elders Advocate. C'est pas protecteur des citoyens qui reste là, qui dit absolument rien pendant plusieurs mois. Il est, comme le curateur public, 2 entités complètement silencieuses pendant ces derniers mois. Le Elders Advocate en Colombie-Britannique, elle a ouvert la bouche parce que c'est la protectrice des aînés. Il faut absolument qu'on en ait une au Québec. Pas juste les aînés, les vulnérables, parce que vulnérable égale la même vulnérabilité que les malades, mais les malades mentaux, là, ils subissent des abus incroyables dans les institutions psychiatriques, garde en établissement, de l'abus. Les psychiatres sont, mon Dieu, je ne sais pas qui les vérifie. Et ils vont devant le juge, puis le juge accepte tout ce que l'hôpital ou le psychiatre dit. Parce que c'est le système de justice aussi qu'il faut réformer. Mais le protecteur, il faut vraiment un protecteur comme dans d'autres provinces. C'est trop, là. Le protecteur du citoyen, il n'a rien fait pendant très longtemps. Absolument, c'est une très bonne idée qu'il y a, M. Harold Lebel. Fait que, on va y parler justement avec Léol à la hâte qu'on le reçoive. Il y avait Ginette qui voulait dire de quoi? Rapidement, vas-y, Ginette. Bien, en fait, je continue sur le sujet des proches aidants. C'est ça, moi, ça faisait 2 mois que je n'avais pas vu mon mari, donc je suis retournée aujourd'hui en CHSLD. J'ai été admise pour retourner voir mon mari. Moi, je suis partisane d'en faire trop des mesures, plutôt que pas assez. Et puis, je savais qu'en y retournant, on me donnerait un masque, mais pas plus. Tu sais. Et les directives officielles du ministère, c'est d'arriver avec des vêtements propres et de laver nos vêtements au retour. Moi, j'ai demandé de faire comme le personnel, c'est-à-dire arriver en CHSLD, me changer en arrivant avant de monter aux étages, etc. Mais on a dit non. Fait que je trouve qu'il y a là des brèches. Là, en tout cas, on m'a remis le masque. Je mets le masque. Et le fameux masque, hein, c'est des masques qui ont été importés, qu'on a achetés à la Chine en catastrophe. Hein, on sait tout ça. Puis le masque est un peu grand. Alors, il n'arrête pas. Là, il descend tout le temps sur le nez. Là, puis en principe, je ne suis pas supposée toucher au masque après que je l'ai mis. Mais là, je n'arrêtais pas de le remonter. Exact. Et je voyais des préposés qui faisaient la même chose, qui n'arrêtaient pas de remonter le masque. Et il y en avait que carrément, ça glissait en bas du nez. Il suffisait que tu aies le visage un peu plus petit que le masque, descendre en bas du nez. Alors, là, c'est quand je suis partie après qu'on m'a dit « Ah oui, en passant, madame, vous pouvez faites 2-3 twists sur vos élastiques avant de les mettre sur les oreilles. Comme ça, le masque va coller. » Oh, merci. J'aurais aimé ça le savoir en entrant. Tu sais. Mais c'est des détails. Mais le diable est dans les détails, ça, on le sait. Puis, je trouve que comme proche aidant, là, il faut observer les directives du ministère, mais il faut garder son libre arbitre et se dire est-ce que j'en fais assez? Tu sais, moi, je me suis acheté un sarrau carrément chez Walmart avec des poignets. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas me fournir la jaquette de protection. Ben, voyons donc. Tu vois? Donc, les mesures d'admission au proche aidant, d'ailleurs, le test COVID n'est plus obligatoire pour être admis. Là. Ça, je trouve que c'est une erreur. Moi, je l'ai passé le test la semaine passée, c'était négatif. Le lendemain, Mme Blais a décidé que ce n'était plus nécessaire. Moi, je trouve aussi que c'est une erreur parce que si tu es un proche aidant asymptomatique et que tu retournes en CHSLD, ben, en tout cas, moi, je partage ça. Si jamais il y a des proches qui sont appelés à retourner en CHSLD, faites-en plus que ce que le ministère vous dit de faire, là, parce que vraiment, je trouve que c'est pas assez. Ben, merci beaucoup, Ginette. Luc, tu avais de quoi à dire rapidement avant qu'on passe à l'autre point?
Oui, je voulais dire à Tania, là, qu'elle rappelle demain pour le livre, tout ça, puis qu'elle rappelle l'intervenante, puis qu'elle appelle la compagnie André Bugé, puis qu'elle oblige une plage horaire. C'est pas, moi, là, quand ils viennent, quand ils viennent me porter quelque chose, là, je lui dis directement, moi, je n'ai pas de gêne. Je lui dis, madame, j'ai quelque chose à faire, là. Si j'ai envie d'aller aux toilettes, si j'ai besoin de faire ça, là, j'attendrai pas toute une journée pour que vous venez me porter le lit, là. Je suis pas pour attendre toute la journée. Si sa mère a envie d'aller aux toilettes, là, puis que la livraison arrive, là, c'est pas normal qu'elle rappelle pour demander une plage horaire, là, qu'elle rappelle le fournisseur du lit pour demander une plage horaire, là, comme Bro Martineau, là. Je peux pas attendre Bro Martineau faisait ça avant. Mais ils font plus ça parce qu'ils se sont fait donner des plaintes. Le monde était donné d'attendre les deux affaires, là. Ah, ben oui, absolument. Ben, c'est pas un meuble, c'est un humain. Absolument. Ben, merci, Luc, pour ton intervention. Donc, maintenant, on va continuer le prochain point. Nicole, je t'avais promis que tu voulais parler là, du CES, hein, parce que dis-moi qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus. Non, je voulais parler, moi, des frais de déplacement pour les personnes qui sont hors région de Montréal. OK? C'est ça, c'est les frais de déplacement te donnent, comme nous autres en Abitibi, là, les 200 premiers kilomètres aller-retour, ils ne payent pas. Après les 200 kilomètres, ils donnent 13 cents du kilomètre. Ouf. Ouais, ouf. Si tu prends l'autobus, ils vont te payer tout ton autobus, les 2 tickets. Si tu prends l'avion, ils ne payent pas. Ils vont te donner à peu près 13 cents du kilomètre comme qu'ils font quand tu prends ton auto. Ouais. Frais d'hébergement, ils te donnent 150 $, mais ça, c'est pour les deux, celle qui accompagne et celle qui est malade. Alors, je trouve que ça n'a pas ni rime ni bon sens. Ça fait, Daniel, je te dis, depuis que j'ai rentré dans les comités d'usagers, que j'essaye qu'on change cette loi-là. Et puis, je ne sais pas où, mais où ça cloche, ça ne veut pas changer. Oui, c'est il y a 2 poids, 2 mesures, on dirait, hein? Oui. 2 poids, 2 mesures. Est-ce que ça, ces frais-là, c'est quand tu as des déplacements à faire? Oui, c'est ça. Tu veux dire, quand, exemple... Je m'en vais à l'hôpital Maisonneuve. Oui. OK, je pars de chez moi, je m'en vais à l'hôpital Maisonneuve. Si je prends mon auto, ils vont me donner 13 cents du kilomètre. OK. Continue. Puis si je prends l'autobus, ben, ils vont me donner au complet l'horaire, les honoraires de l'autobus. OK. Yeah, OK. OK, continue. Hop, attends un petit peu. Excuse-moi. Vas-y, Nicole. Vas-y. Pour les autobus, ben, c'est encore... Pour les avions, ben, écoute, les prix sont tellement exorbitants. Puis premièrement, ben, il n'y a pas d'autobus. Il n'y a pas d'autobus, il n'y a ni d'avion ici. Alors, je suis pris là, avec la COVID-19, mais c'est pas ça mon but. C'est pas moi qui est le but de tout ça. Le but est d'essayer de changer cette loi-là. Il faut le faire parce qu'il y a beaucoup de régions qui n'ont pas les expertises ici, dans leur région. Ça fait qu'ils ont besoin là, d'aller à Montréal ou d'aller je pense que c'est Gatineau, qui vont pour la radiation. En tout cas, j'espère, je vais en parler à Paul, là, mais quand que tout le virus sera passé, là, je pense que c'est un autre point que le CPM devrait pour les régions,
être capable d'aider, là, tu sais. Absolument, absolument. Ben oui, très bonne idée, très bonne idée. C'est ça. Ben merci beaucoup, Nicole. Luc, tu avais de quoi rapidement? Parce qu'il y a l'heure avance. Vas-y, je t'écoute. Ouais, c'est rien que pour dire à Nicole. Nicole, t'as pas demandé le papier à ton docteur pour que, premièrement, où qu'il emmène l'ambulance ou peu importe, tu fais autre chose. L'ambulance, sais-tu comment ça va me coûter? Ça va me coûter 1200 pièces à aller. Ouais, puis si tu fais l'autre manière que je t'avais parlé, là, parce que, Non, ça marche pas. ben là, ils vont pas le laisser, ils vont pas, Je sais pas. Je ils vont sais pas. ils vont Je pas, sais pas. ils vont pas le laisser là quand même, là. Je ne sais pas, Luc, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis dans le NEM aussi, là. OK, puis le transport interhospitalier, ça marche pas non plus? Non, 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 non. Non. Air Médic, je ne sais pas, il y a des prix que tu payes mensuellement. Ça coûterait moins cher avec Air Médic, avec un hélicoptère. Je ne sais pas, je dis ça de même. Là. Oh, elle vient pas ici. Je sais, Daniel, j'avais suggéré l'avion ambulance, puis... Non, on ne peut pas. Non plus. Parce qu'il faut que ça soit, faut qu'il s'en aille, soit à l'Institut, ou bien non, cardiologie, ou non, on ne peut pas. Ben, coudonc, ils vont pas le laisser toujours bien là. Je ne le sais pas, Daniel, je ne sais pas. Je m'appelle Luc. Luc, je veux dire. Écoute, je prends ça au jour le jour. Là, j'essaie de louer un hôtel. Pas capable de trouver un hôtel. Tout est fermé. En tout cas, on verra dans le temps comme dans le temps. Le carillon. Être 15 cents, ça ira pas loin, là. Non, 13 cents. 13 cents du kilomètre, mais... Pas des farces, hein? Ben, en tout cas, ça, c'est à régler, je pense, que c'est un dossier à étudier. Pas de problème, Nicole. Et puis, oui. Donc, juste, on va changer. Désolé de m'avoir emporté, mais c'est parce que je trouve ça vraiment dégueulasse, là. Oui. Ils vont pas laisser le mari à Nicolas, là. Voyons donc. En tout cas, écoutez, avant de commencer l'autre point, qu'est-ce que vous diriez avec une belle chanson de Mozart? Ouais. Pas une chanson, une musique, voyons, qu'est-ce que c'est là? Une mélodie de Mozart. Mozart est d'accord. Ben, c'est rien que ça qui attend. C'est rien que ça qui attend, Mozart. Donc, il y a une baguette des airs. Absolument. Donc, je vais vous faire entendre le Concerto 40 de Mozart. Bon, ça termine plus doux, hein? Mais j'ai travaillé fort dessus. J'ai travaillé fort. Il faudra que ça termine en douceur. Parce qu'avant ça coupait, bang! On s'améliore, hein? On s'améliore. Donc, le prochain point, pour me retrouver. Donc, CHSLD, des petites anecdotes. Tu voulais parler. Tantôt, Ginette, tu voulais nous parler, sais-tu, de ça, que tu voulais nous parler dans le CHSLD? J'en ai parlé tout à l'heure suite à José, là, ce qu'elle a dit, puis à Nicole sur les proches aidants. Là. OK, donc ça rime à ça. Okay. Ben oui, ça rime à ça, mais c'est parce que ce que je trouve, c'est que les directives du ministère concernant le retour des proches aidants, c'est un peu n'importe quoi. C'est pas assez sévère. C'est pas assez sévère. Bon. Ben, figure-toi donc, Ginette, qu'ici, ils donnent une formation, ils expliquent tout, ils donnent tout, ils font tout. C'est bien fait pour ça. Tant mieux, mais c'est pas égal dans tous les CHSLD. Voilà. Ils donnent tout à sa façon, voilà. tu vois. Voilà, mais
Mais juste à dire, Ginette, tantôt que tu parlais pour les tests, écoute, il faudrait que les tests soient pour les travailleurs aussi. Hein? Il n'y a pas juste pour les proches aidants, parce que c'est pas eux autres qui l'ont rentré la COVID, c'est les employés. Nous autres, là, les proches aidants, c'est du monde habituellement qui se donne, comme je vous le disais tantôt. Okay? Habituellement, c'est du monde qui sont tranquilles, qui n'ont même pas de contact. Ils s'occupent de leurs proches aidants. Donc, c'est pas eux autres les plus dangereux. Le plus dangereux, c'est les employés. Parce que les employés, eux autres, ils se tiennent avec leur famille. Puis leur famille, ils se tiennent avec qui? Hein? Donc, les travailleurs, moi, j'en ai vu, là. Puis là, ils me disaient ça, ils sont 4-5 ensemble. Là. Puis là, je posais la question, je disais, hey, ton conjoint, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, toi, tu sais, par hasard? Ah, moi, il travaille dans un bar, puis il rencontre 100 000 personnes par soir. Hein, quoi? Non. Non, je veux dire, c'est exagéré, là, mais quand même, il n'y a pas de contrôle sur les travailleurs. Mais les proches aidants, habituellement, quand ils viennent visiter, habituellement, c'est du monde très, très, très ordonné et très tranquille, habituellement. Oui, mais tu vois, moi, ça m'a pris 48 heures pour avoir le résultat de mon test. Ah, c'est choquant. Non, mais ça va quand même assez vite. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve quand même que le proche aidant qui revient après 2 mois ou 3 mois d'absence, il en a fait des choses, lui, pendant ce temps-là, tu comprends? Je comprends ton point de vue, mais pourquoi toutes les précautions sont bonnes, là, tu sais, je ne vois pas... Je pense que oui. Je pense que tout le monde a raison. Hein, Ginette? Ben oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les employés se promènent. D'ailleurs, quand je suis allée aujourd'hui au CHSLD, j'ai revu une préposée qui m'a dit « Ah, je reviens ici aujourd'hui. » Bon, c'est le monde qui était ailleurs hier, elle était pas avant hier, tu sais. Alors, exact. Oui, ils se promènent, mais c'est parce qu'à Sherbrooke, on est chanceux, il n'y a pas un cas encore dans nos CHSLD, tu sais. Puis, mais justement, dans la mesure où c'est parfait, c'est à partir de là que ça peut décliner. C'est ça que je dis. Exact. Là, exact. Alors, c'est pour ça que toutes les précautions ne sont pas de trop. Fait que, en tout cas. Absolument. T'avais de quoi à dire, Caroline? Ouais, mais j'ai plus envie. Pas de problème. Ouais. Donc, c'est... D'accord, pas de problème. Et Nicole? C'est quoi? Je me pris par surprise, là. Ah! Tu t'attendais, Caroline pourrait parler, là. Oui. Ça va me revenir, Daniel. Oh, mon Dieu, on a gelé tout le monde, Ginette. On a gelé tout le monde. Et Hall, t'avais de quoi dire? Vas-y, Hall. Moi, dans ma région, dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas du tout de COVID. Ouais, toi aussi, hein, c'est ça aussi. Hein? So, il y en a qui ont guéri, mais là, il n'y en a plus. Bon, ben tant mieux, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Justement, là, le monde, on perd les régions, que Montréal s'en vienne. Oui, c'est ça, oui. C'est ça que j'ai remarqué. J'ai trouvé une pétition l'autre jour pour que le pavage routier à la Capotière soit pas accessible. Soit enlevé juste à la fin juin. La fin juin. OK, pour empêcher que le monde rentre dans la région. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Nicole? Oui, j'ai retrouvé. Bon. Ça fait, nous autres, ça fait 4, je ne sais pas si c'est des préposés ou des infirmières, qui reviennent de Montréal, puis ils sont toutes testées, qui ont le virus. Ouais. Oh oui, à Montréal, je pense que c'est une obligation. Mais c'est pour te dire qu'ils ramènent ça ici, là. Absolument. Donc, c'est, en tout cas... Tu vois pourquoi que les régions partent, Daniel?
Absolument, absolument raison. Et puis, ça, c'est pas à négliger. Donc, avant qu'ils ouvrent les régions, mais je sais pas, ils l'ont-ils ouvert, là? Je sais pas, là, je me souviens pas, j'ai pas. J'ai entendu saisi. dire qu'ils avaient ouvert puis ils ont refermé. Je sais pas si c'est vrai. OK. C'est dans le bout du 18 mai, je pense qu'ils vont ouvrir. En tout cas, au bas de l'avant. Puis, moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est que ça soit dans le bout du fin, à la fin juin. OK. OK. Caroline, t'avais de quoi dire? Oui. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Ben c'est ça, il y a quelque chose qui a été annoncé dans le journal. Donc, à Montréal, il y a des personnes qui souffraient d'Alzheimer qui, pour les protéger de la COVID, parce qu'ils étaient dans un CHSLD avec la COVID, on les a sortis et on les a mis dans un hôtel. Oui, oui. Finalement, les préposés ont rentré la COVID dans l'hôtel. Non. Ouais, puis il y a une éclosion pour eux autres. Alors, c'est pas les proches aidants, là, encore. Moi, je suis un petit peu tannée, là, qu'on ait peur des proches aidants, là. C'est ça. Puis oui, les préposés, ils ont besoin d'être testés avant qu'ils retournent en Abitibi parce que, tabarouette, tous les gens qui sont venus prêter main forte, là, des régions, là, ils devraient tous être testés. Puis ils le sont, on dirait, là, ouais. Ils sont, Caroline, ils sont testés, là. Oui. Je ne sais pas s'ils sont testés ou les polices sont, mais en tout cas, ils sont testés. Oui, tant mieux. Ouais. Oui, absolument. Donc, c'est sûr et certain. Là, je pense que tout le monde a raison. Tout le monde a raison. De toute façon, il ne faut pas que ça rentre nulle part. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Ginette, je comprends très bien ton point de vue. Moi aussi, je comprends ça. On ne veut pas qu'il rentre, de toute façon. Et là, comme Caroline a dit, ça rentre partout. Le COVID est très sournois et très malicieux, je ne sais pas. Il réussit à s'initier. Vraiment, il est tellement viral. C'est épouvantable. Donc, les masques, c'est sûr que faut les mettre, je pense. Faut en tout cas, au moins, ça, écoutez, ça ne fait pas risque zéro. Puis comme je l'ai dit, les masques, des fois, sont tout croches dans le visage. Et puis, ça nous faudrait qu'on ait des masques appropriés. Il faudrait que tu t'en fasses faire. Je ne sais pas si tu as le droit, hein? As-tu le droit pour... Non, tu ne peux pas apporter un masque en tissu sur place. C'est plate parce que je me suis sortie de ma machine à coudre, puis j'en fais des masques, j'en fais en veux-tu en v'là. Je pourrais apporter les miens, puis je me fierais plus aux miens, franchement, là, qu'à ceux qui me donnent au CHSLD, qui me glissent tout le temps sur le nez. Là. Ah oui. J'aimerais mieux les miens, mais je ne peux pas, parce qu'ils ne veulent pas que tu apportes rien de la maison. Rien. Est-ce que tu portes des lunettes? Oui. Protection? Non, mais excuse-moi, pas les tiens. Mais je parle des lunettes de protection en plus. Non? OK. Non. Il y a juste le masque, c'est tout. C'est tout. Bon, ben, mon Dieu. Ici, on a les lunettes. Ah non. Oui. Ça ne marche pas, là. C'est ça, il n'y a pas une place qui fait la même chose. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ouais. Où est-ce qu'on est rendu? C'est pour ça que je te dis, moi non plus, je ne veux pas l'attraper, là, tu sais. C'est pour ça que je trouve qu'ils n'en font pas assez aussi. Oui? Oui, Nicole, vas-y, excuse-moi. Vas-y, Nicole. Moi, ils m'ont dit que pour aller à Montréal, là, il me fallait les lunettes, il me fallait les gants, il me fallait les masques. Oui. OK. Puis, pas n'importe quel masque, là. Des bons masques. OK. Et puis, je ne sais pas si vous avez écouté Tout le monde en parle dimanche. Non. Il y avait 2 spécialistes pour les bactéries puis les virus et tout ça. Là. Et puis, il y en a une qui disait que, tu sais, les Swiffer, là. Oui. Mettre ça dans un masque là, ordinaire, là. Oui.
Ça équivaut à un N95. 95, OK. Ouais. Oui. J'ai deux boîtes de Swiffer chez nous. Ouais. J'en ai moi avec. Fait que moi, check-moi bien aller. Mais oui, oui, exactement. Et puis là, moi, je sais qu'il va faire beau en fin de semaine. Peut-être que ça va être ma première sortie. Oui, ça sera pas long. Ça sera pas long. Et puis là, j'ai parlé avec mon Caroline, déjà. service. Hey, oui, ça va trop vite. Ça va trop vite. Oui. Écoutez, je vais essayer de faire ça rapidement. Qu'est-ce que j'avais à dire? Premièrement, regardez bien ça, vous allez trouver ça drôle. Je fais aller ma sonnette, OK, parce que j'avais besoin d'aide. Et puis, devinez qui m'a répondu? L'aide cuisinier. Non, une patiente qui avait le Alzheimer qui me répond. Ah, oui. Et là, j'ai eu une conversation. Puis là, j'ai aperçu du superfuge, en tout cas. C'était drôle, en tabarouette. Là, je parlais, ça, Marc Monet, j'ai dit ça, c'est pas dans ma tête. J'ai dit ça, c'est pas une préposition. Fait que là, j'ai dit, comment allez-vous? Je commençais à avoir une conversation avec, tu sais, tout ça. Là, elle répondait autrement, c'est sûr, vous savez un peu, avec ceux qui ont des problèmes cognitifs, ils ne répondent pas nécessairement à la bonne réponse. Hein? Et puis, là, parce que quand j'ai vu ça, j'ai pris mon fauteuil, j'ai mis ça à on, puis je suis allé voir au poste. Là, figurez-vous, je voyais la Madame B, je ne dirai pas son nom de famille, Madame B, qui était au téléphone en train de jaser. Voyons. Ils ont laissé le téléphone du poste pour qu'elle puisse appeler sa fille. En tout cas, vu qu'elle n'a pas de téléphone, peut-être. Là, j'arrive au poste, du nouveau personnel qui ne savait pas où aller. Ma cloche, elle sonnait, je voyais ça sur mon écran. C'était marqué 194. Puis là, il n'y a personne qui est venu. Puis il y a une préposée. Là, c'est moi qui la suivais. Fait que c'est le contraire. C'est moi qui s'en allait vers la chambre avec la préposée qui était en avant de moi pour aller éteindre ma sonnette. Mais je n'étais pas là. En tout cas, une maison de fou, là. Là, c'était une maison de fou, là. Carrément, là. Vraiment. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Tu allé montrer ta sonnette. En tout cas, écoutez, c'est rendu. Je contribue. Les usagers et patients aussi. Ils contribuent maintenant. C'est eux autres qui répondent aux cloches. C'est nouveau. Vous me direz, là, mais en tout cas, je trouve ça bizarre. Ça a été bizarre. Là, j'ai vu la chef de service. L'infirmière arrivait à ma porte, tout énervé. Parce que là, ils m'ont vu, que là, j'ai regardé. Là, ils ont dit, surtout moi, ça arrive à moi. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne. Fait que non. Là, comment elle s'appelait la chef de service? Elle était mal à l'aise. Et aussi, les deux parlaient. L'infirmière et la chef de service parlaient tout en même temps. Monsieur Pilote, écoutez, c'est arrivé sur un accident. Et là. Mon Dieu, wow! En tout cas, j'ai trouvé ça drôle. Épouvantable. T'as-tu eu une bonne conversation avec la madame qui avait de l'Alzheimer? Écoute, c'est sûr, là, que c'était pas une conversation normale, là. C'est sûr et certain. La madame a aidé, Diane. Pardon? La madame qui fait de l'examen, là, elle t'a aidé. Elle t'a pas aidé pour ta clochette, quoi? Non, je veux dire, la ligne est restée ouverte parce que, tu sais, on a ici un système d'intercom avec la ligne ouverte. Et puis, la personne, OK? Puis là, elle parlait dedans. Elle pensait qu'elle parlait à sa fille. Mais là, ça aurait été une situation dangereuse. Parce que on était chanceux que ça soit moi. OK? Ça aurait pu être un autre. Dangereux pour toi, Daniel. Mettons ton appareil pour respirer avait été bloqué. C'est toi, là, qui était en danger. Mon Dieu! Là, je vais me faire peur, moi, là. C'est vrai?
Oui, exact. Ouais. T'as absolument raison. Là, j'aurais beaucoup de choses à vous raconter, mais il est déjà 8h34. Malheureusement. Le mangeur est énervé et il est stressé, c'est ça? Ouais, un petit peu, là. C'est sûr et certain. Ramener de bonne humeur contre les. C'est ça, là. Ben là, ça a été. Daniel, Tu veux que je continue? Mon Dieu, j'en ai. Oui. Et puis, Daniel, allez, go! Hey, imaginez-vous que là, un peu, c'est ça. Jeudi passé, je sonne la sonnette. Et puis là, il est 18h30, tu sais, avant que je commence l'émission. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, je vais me préparer. Tu sais. Fait que, donc, j'appelle et puis là, j'attends. Point mot. Mon Dieu, j'ai dit, Colin, ça fait déjà 20 minutes que j'attends. La sonnette encore qui sonnait. Ouais, je serais mort 3 fois là. D'après moi, je suis protégé du ciel. D'après moi, ça va être ça mon histoire. Et puis là, après ça, mon Dieu, encore pas de. Après là, à 1h50. Là, sur l'intercom, je pogne une matrone. Là, moi, j'appelle ça une matrone, là. Je pogne la matrone. Parce que moi, mon mot de passe, c'est Pipitos, OK? C'est pas Pipi, Pipitos. Fait que je niaise avec ça, mais tout est préposé, il embarque avec moi dans le jeu. Fait que là, après ça, j'ai dit Pipitos. Fait que là, elle avait dit avec sa voix très, très forte. Tu vas vouloir dire que si tu veux, là. Fait que il dit, s'il vous plaît, j'ai besoin, Pipitos. OK. Vous avez quelqu'un? Parfait. Elle a attendu que l'autre, elle arrive à 7h. Celle qui finit son souper. À 7h, d'accord? Voyons donc. Elle s'appelle Daniel. Elle s'appelle Daniel. On est 3 Daniel ici. Nous autres, c'est Dan, Bilou, Dan, Dan. OK? Bilou, Dan, Dan. Fait que là, j'ai dit à Daniel, là, Daniel est arrivé ici, elle est en maudit. Vraiment fâchée. Fait qu'elle dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi tu n'as pas été? J'ai dit, moi, je sonne depuis 1h30. Fait que je pense qu'on n'était pas de bonne humeur, moi et elle. Fait que, et là, j'en ai parlé à Marie-Ève, à la chef de service, et puis on va régler ça. Puis il y en a un autre aussi qui est arrivé ici. Puis là, j'étais en train de manger. Il n'arrêtait pas de regarder son cellulaire. Regardez son cellulaire. Regardez son cellulaire. Là, je la regarde, tu sais, puis je regarde son cellulaire. Je me retourne. Là, dans ma tête, j'ai dit, je viens en maudit. Ouais. Mais dans ma tête, j'ai dit non. Ça ne sert à rien. C'est peut-être ça qu'ils veulent que je me fâche. Tu sais. Je ne me suis pas fâché. Et puis, donc, c'est une personne, un aide de service, OK, qui n'est pas une préposée, qui est là juste pour aider comme ça. Je déplace ça. OK, moi, les aides de service, OK, qui sont ici juste pour se faire payer et faire que de petites affaires, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils ont fait de la formation sur place, comme il se fait en Allemagne. OK, en Allemagne, là, tu ne vas pas prendre des cours, là, tu travailles sur place, puis en même temps, ils donnent des cours. La formation sur place. Ça, c'est la meilleure façon, je crois, en ce moment, là, pour je contribue. Parce que là, qu'est-ce qui manque? Il manque carrément du personnel, cadre sur le plancher. Ils ne savent plus comment la gestion est free-fall, d'accord? Fait que moi, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça, qu'est-ce qui se passe. Une gestion malsaine, et là, que ça provoque, comme Ginette disait, ça donne des directions disparates d'une région à l'autre, d'un CHSLD à l'autre, hein? Un CHSLD qui est complètement différent, qui ne font pas pareil personne.
qu'est-ce que Caroline vit, qu'est-ce que Ginette vit, qu'est-ce que, à part de ça, incroyable, Éole même, Éole, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de lois, toutes sortes de personnes qui font des lois. C'est comme, moi, c'est comme quand j'étais jeune, quelqu'un qui faisait des lois en jouant aux cartes. Tu sais, c'est pas quand tu joues aux cartes, tu fais des lois, des règlements. C'est au début. Hein? Comme moi, si je vous disais, levez votre main, mais à la fin, je disais ça ne marchera pas. Là. Faut que je le dise au début. Hein? Je sais quoi les règlements fonctionnent. Mais là, eux autres, on dirait que c'est improvisé. N'importe comment. Ici, par exemple, Bravo, ils donnent des cours de formation. Ginette ici, ils font vraiment un bon travail là, pour les proches aidants. Quand ils rentrent ici, ils sont au courant de tout. Tu comprends? Et des dangers potentiels, comme tu disais, des proches aidants qui pourraient rentrer peut-être, le COVID. Donc, d'après moi, ils doivent leur parler très bien là-dessus. En tout cas, écoute, il n'y a pas toutes des mauvaises affaires ici, mais il y a des bonnes choses aussi. Fait qu'en tout cas, au moins, ils préparent les proches aidants pour une entrée adéquate. Tu sais. Puis on donne les lunettes ici. On donne les lunettes ici, au moins. Daniel, est-ce que je pourrais en profiter pour juste dire un petit point, comme que je t'ai dit l'autre soir, puis comme que je vais répéter encore à tout le monde là, sur le panel ce soir. Daniel, que je te l'ai toujours dit, Daniel, et que les câbles d'en haut lâchent leur papier puis leur crayon. Oh, ben oui. Ils viennent sur le plancher. Lâche-les ton maudit papier. Ça, c'est vrai. Ton crayon. Puis descends sur le plancher. C'est vrai, pour de ça, tu as raison. Parce que j'ai remarqué, je n'ai pas vu encore la directrice SAPA, le soutien à l'autonomie aux personnes âgées, le SAPA. Ouais. D'accord? Je n'ai pas vu encore. Où est-ce qu'elle est? Là, je vois Marie-Ève qui travaille comme une forcenée. Mais où, cette madame-là? Qu'elle descende du plancher. En plein ça. Lève-les ton derrière de ta chaise, là. On sait qu'elle est confortable, ta chaise à 500-600 piastres, là. Lâche-la ta maudite chaise, là. Mais d'après moi, le 80 000, nous, on reviendrait plus aux prochains aidants qu'eux autres. C'est ça, lève-les. On sait, là, que t'es au gradé, là. Débarque de ta chaise, puis viens sur le plancher. C'est à sa place, là. On aimerait peut-être ça avoir de l'aide, là. Moi, je suis bien assis sur ma chaise, là, mais quand quelqu'un me demande un service, là, elle va être bien assis. J'allume mon moteur, puis je m'en vais l'aider. J'attends pas 3 heures, puis 3 jours, puis n'importe quoi, là. Quand quelqu'un est coincé, tu te lèves le derrière de ta chaise, puis tu y vas. Pas 10 heures plus tard. Là, sur le champ, là. Ben, merci, Luc, de ton intervention. Maintenant, Éole, vas-y, Éole, on va terminer avec toi, puis s'il y a d'autres personnes qui veulent dire de quoi avant de terminer, là, on ne gêne pas. Oui, vas-y, écoute, Éole. Je t'écoute. C'est ça, on a dépassé le temps. OK, c'est ça, on est dépassé le temps, oui. C'est vrai, toi. Ouais, c'est vrai, c'est dans 2 minutes. C'est vrai, t'as préposé, excuse-moi. Éole, écoute, écoutez, là, t'es pas la seule. Là, il y a un Mazar en arrière qui s'énerve, là. Le Mazar. Attends un peu, je vois. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui, oui. Ah oui. Bon, voilà. Désolé, j'ai eu une montée de lait. Désolé. Ben, non, c'est parfait. C'est parfait. C'est ça qu'il faut. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Je veux dire, dans le fond, là. Non, mais c'est eux qui vivraient ça, là. Ils nous demanderaient en maudit qu'ils viendraient nous licher les pieds, là, puis... Absolument raison. Absolument raison. Non, parce que je vis la même chose, moi, dans un autre programme, mais je vis la même chose mais avec CLSC, là. Je vis exactement la Ben, merci, Luc. T'as vu. On revient. D'accord? 1, 2, 3. Ben, allez, oui.
mon cher Mozart, là, ce soir, là, et là, il est tout fou, là. Ce soir, là, il dit, là, il me regarde avec les deux bras croisés, puis il me dit, oh Dieu, vous avez bien pris du temps ce soir. Ouais, Fait mais que, tu prends un verre de oui. vin, là, Mozart? Ben là, il me parle, il dit que, Éole, là, il faut qu'elle finisse, parce que, hein, c'est dans pas grand temps, toi. Éole, faut que tu nous laisses, hein? Ça ne va. Ah bon, OK, d'accord. Donc, mes chers amis, écoutez, Ginette, hey, merci beaucoup d'avoir venu. Ben, Daniel. Désolé pour ma montée de lait pour tout le monde. non, non, ça fait du Oh bien. non, Ça c'est fait du bien, correct, vous correct, aussi, là. Ben oui, ben oui. C'est pas à la Caroline, poche. merci beaucoup, Caroline. Merci, Éole. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Oui, Bye bye. Bonne soirée à demain pour tout le monde. Là. Éole, Ouais. José, Luc, salut. Ouais, salut. Bye. À tantôt. Et un instant, Daniel. Tania. Salut, Tania. Bye, merci. Merci, bye-bye. Salut, bye-bye. Ouais.